Le couvre-feu en vue de la lutte contre le coronavirus, les Sénégalais n'en peuvent plus. Ils expriment leur ras-le-bol depuis mardi 2 juin 2020 à travers des violentes manifestations dans plusieurs villes du pays. Pour la seconde nuit consécutive, les émeutes ont atteint la capitale Dakar en dépit des mesures d'assouplissement de l'état d'urgence qui se profile à l'horizon. Sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes de télévision sénégalaises, l'on pourrait observer des scènes d'affrontement entre forces de sécurité et des manifestants. Des pneus incendiés et des projectiles dans tous les sens, bref, un véritable champ de bataille qui traduirait l'image d'une population qui n'arrive plus à supporter le confinement chaque nuit. Bien avant cette situation chaotique, le chef de l'État Macky Sall avait fait une sortie médiatique dans laquelle il appelait les populations à veiller au respect strict des règles établies dans le cadre de l'état d'urgence et de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Pour l'heure, dans la ville de Touba, à 200 km de l'est de Dakar, le bilan des événements de la nuit de mardi et mercredi est de 3 véhicules de police et une ambulance brûlée. Le centre de traitement de la maladie du Covid-19 a aussi connu des attaques. À Mbaké, le siège de la radio RFM du chanteur sénégalais et ministre de la Culture Youssou N'Dour a été la cible des protestataires. 74 protestataires ont été interpellés et pour l'instant, l'état d'urgence instauré le 23 mars en raison de la pandémie du coronavirus reste toujours en vigueur. Il a d'ailleurs été prolongé jusqu'en fin juin 2020. Après la réouverture des nightclubs et de quelques salles de classe au Cameroun, la réouverture de son espace aérien aux vols commerciaux a été effectuée malgré l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le second vol commercial de la compagnie Air France a foulé le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalin. Mardi avait à son bord 122 passagers. Des arrivées sur très haute sécurité, caractérisées par le respect des mesures barrières, port obligatoire des masques, distanciation sociale, utilisation des gels, de l'eau à plusieurs endroits de l'aéroport, tels sont les dispositifs mis en place pour barrer la voie au coronavirus. Le ministère de la Santé a décidé de faire des tests de Covid sur place pour pouvoir détecter s'ils sont porteurs ou non. Ce sont des tests rapides de 15 minutes selon les propos d'Émile Amougou-Elzoua, directeur de l'aéroport de Yaoundé-Simalin. Les cas testés positifs sont mis en quarantaine ou pris en charge par le ministère de la Santé. Les mêmes mesures sont aussi imposées dans les vols en partance du Cameroun. Pour l'heure, Air France bénéficie d'une dérogation d'un vol par semaine, mais grâce au dispositif sanitaire, les autorités camerounaises tablent sur la reprise normale du trafic. À partir du 15 juin, 3 vols par semaine seront accordés aux différentes compagnies aériennes et ce progressivement jusqu'à la réouverture complète des frontières. Au Rwanda, Félicien Kabuga pourra être traduit à la Cour pénale internationale. La Cour d'appel de Paris a approuvé mercredi 3 juin 2020 son transfèrement devant un tribunal de l'ONU. Le fortuné rwandais est considéré comme étant le principal financier du génocide rwandais de 1994, un massacre intercommunautaire qui a coûté la vie à près de 800 000 personnes, principalement de la tribu des Tutsis. Des initiatives en vue de la mise en place des mécanismes de saisine des tribunaux pénaux internationaux pourront être entreprises dans les prochains jours. L'état de santé précaire de Félicien Kabuga était présenté par ses défenseurs comme le principal facteur de son non-transfèrement. La chambre d'instruction de la Cour de Paris a déclaré que son état de santé n'était pas incompatible avec son transfert. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a retenu 5 chefs d'accusation contre Félicien Kabuga dans ce dossier de génocide au Rwanda. Les charges qui pèsent contre lui sont de divers ordres, entre autres génocide, complicité de génocide, incitation directe et publique à commettre des génocides, tentative de génocide, entente en vue de la commission du génocide. Félicien Kabuga rejette les faits qui lui sont reprochés et dénonce un acharnement judiciaire qui ne prend pas en considération son état de santé précaire et le poids de son âge du haut de ses 87 ans.